Bonjour toi, on est le 3 janvier et donc on est dans le troisième jour de notre circuit de gratitude et aujourd'hui on va être focalisé sur nos mains. On va les observer, voir tout ce qu'elles ont porté, créé, réparé, touché et tu vas leur dire merci pour cette loyauté, pour cette fidélité qui fait pas de bruit. Merci pour ça. Donc en ce troisième jour, on est vraiment sur la bénédiction des mains. Et finalement, elles réclament rien, elles sont tout le temps là. Que tu sois inspiré, que tu sois tendre, que tu sois en colère ou complètement abattu, elles te servent, que tu sois habile ou maladroit, même quand tu critiques, même quand tu te juges, elles sont là. Et donc tu peux être particulièrement reconnaissant pour la chaleur de tes pommes. Pour la peau un petit peu sèche au niveau des plis. Pour ce petit poids qui reste une fois que tu as fermé les poings, que tu as ouvert doucement tes mains. Tu peux vraiment être reconnaissant parce qu'elles te soutiennent sans condition, quoi que tu fasses. Et elles transforment, elles façonnent le réel d'après tes idées. Elles permettent de créer, de réparer, de recoudre, de lisser, de sculpter, de tenir, de caresser. Et que tu le veuilles ou non, en fait, tu es aidé. C'est plus que des outils qui sont à ta disposition. Et tes mains ont toujours été là et elles ne t'ont pas demandé ton avis. Elles n'ont pas attendu que tu y penses pour t'aimer, pour t'aider. Et le fait de regarder tes mains, mine de rien, c'est un antidote contre le mental qui tourne en boucle. Parce que ton petit ego là-bas, ton petit roi, il adore croire qu'il est le chef. Mais si tu y penses bien, tes mains sont la preuve que la vie, finalement, dépasse tes idées. La vie, le réel, ça dépasse cette zone mentale. Donc je te demande de les regarder, tu vas voir les plis, les rides, des tatouages peut-être. Et plus qu'un amas de chair avec des os, des ongles, des phalanges, c'est toute une histoire que tu vas regarder. Et au moment où tu commences à voir cette histoire, ça t'arrache de l'abstraction de la pensée. Là, tu commences à constater que tu as vécu grâce à elle. Tes mains ont porté des sacs, des cartables, des enfants, des casseroles, des outils, des souvenirs, tout un tas de trucs. Bien souvent, elles ont porté ce que ton cœur ne pouvait pas porter. Et dans ces mains un peu abîmées, un peu usées par la vie, il y a une vérité qui apparaît quand tu les regardes vraiment, c'est que tu as traversé tout ça. Tu as été capable, même quand là-haut, ton mental te croyait incapable. Merci pour ça. Tu vois, tes mains, elles ont réparé. Quand on dit réparer, le mental a tendance à réduire ça à du bricolage, à recoudre, à réparer une chaise, en fait, tu vois l'idée. Pourtant, tes mains ont réparé bien d'autres choses. Quand t'as caressé un front brûlant, quand t'as touché une épaule au bon moment, quand t'as préparé un bon petit plat pour quelqu'un qui allait très mal, ou quand t'as posé la main sur ton cœur pour t'apaiser toi-même. Ça doit te rappeler, en ce jour 3, qu'il y a une intelligence dans tes mains. Elles savent calmer, consoler, ajuster, apaiser. Et même des fois, elles ont réparé des choses malgré toi pendant que toi, là-haut, t'étais trop occupé à critiquer, à angoisser, à poursuivre le monde tel qu'il te le demande. Donc regarde bien ces mains et comprends à quel point tu as pu créer avec. Moi j'ai pu écrire des tas de livres avec ces mains. Et ça te place dans la peau qui va au-delà de quelqu'un qui vit ou qui survit. Avec ces mains, t'es un artisan. Et un artisan, ça dépasse le sens que tu pourrais donner de faire de l'art. Quand tu crées, finalement, tu donnes une forme dans la matière. Donc tu peux ranger une pièce, tu peux cuisiner, tu peux dessiner, tu peux sculpter, tu peux faire un montage vidéo, tu peux planter des végétaux, tu peux tenir la main à quelqu'un, tu peux bricoler une solution. Et finalement, à chaque fois que tu crées, c'est quand la vie passe à travers toi et devient un geste. Alors aujourd'hui, l'espace d'un instant, on arrête d'être juste un cerveau qui est en mode de stress. Avec tes mains, tu es un être, tu es quelqu'un qui peut faire advenir, qui peut accoucher de choses dans le réel, dans la vie. Et au final, on va revenir sur cette fidélité, sur cette loyauté. Je pense, tu seras d'accord avec moi, c'est assez rare les jours où on parle à nos mains. Pourtant, elles ne te quittent pas, elles s'usent pour toi, elles s'abîment pour toi. Et il est peut-être temps, avec ce jour 3, l'espace d'une journée au moins, de leur rendre grâce, de leur faire honneur, de rectifier un petit peu tout ça. Et tu vois, d'un point de vue un petit peu plus symbolique ou spirituel, dans beaucoup de traditions, les mains ont un rôle spécial. C'est l'organe de la bénédiction. On peut aussi apposer les mains, tu sais, avec notre magnétisme. C'est
c'est avec les mains aussi qu'on transmet. C'est l'organe de la transmission. C'est avec les mains qu'on guérit, c'est avec les mains aussi, quand on se serre les mains, qu'on s'engage, qu'on scelle quelque chose. Et pourquoi c'est si important? Parce que si tu y réfléchis bien, la main, c'est ce qui te permet de rentrer en contact avec l'expérience de vie, avec le réel. C'est vraiment la partie de toi qui vient au contact des choses. Donc tu vois, tes pensées peuvent imaginer, conceptualiser, tes yeux peuvent regarder, voir, détailler, et tes mains, elles peuvent rencontrer. Elles vont à la rencontre, au contact des autres et des choses. Et donc, c'est par tes mains qu'on a spirituellement cette incarnation dans la matière. Donc, au moment où tu bénis tes mains, tu bénis ce moment où tu n'es pas qu'un être mental. Tu rends honneur, tu bénis, tu consacres ce moment où tu peux toucher le monde sans être violent. Et ce jour 3, mine de rien, en étant très reconnaissant pour tes mains, ça t'invite aussi à reprendre possession de ton corps. Parce que ce monde absurde et fou veut faire de toi quelqu'un qui scrolle avec ses mains. Un consommateur, un exécutant aussi, avec des mains qui se contentent de produire. Un bon petit soldat avec les mains qui galopent partout, qui se crispent. Et donc là, avec ce défi, on sort un petit peu de la case main-outil, et on se rappelle qu'elles sont là pour aimer, pour créer, pour partager, pour transmettre, pour tenir bon aussi. Et donc il y a ce petit truc de liberté intérieure à laquelle je tiens particulièrement. Il y a un regard un peu subversif. C'est qu'en chérissant tes mains, en les reconnaissant là, particulièrement aujourd'hui, t'arrêtes d'être réduit, délimité à une fonction. Alors tes mains peuvent aussi malheureusement te rappeler des erreurs, ça arrive. Ça peut faire remonter des gestes qu'on regrette, des colères, des maladresses, des choses aussi qui nous ont filé entre les doigts. Mais tu peux remercier tes mains même avec leur histoire, même avec ces douleurs-là. Parce que t'as fait avec ce que tu savais à l'époque, avec tes moyens du bord, et t'es encore là avec tes mains, et tes mains, elles peuvent faire autrement à partir d'aujourd'hui. Et j'aimerais donc du coup que tu prennes un instant, les paumes en l'air, vers le ciel, pour regarder tes mains et vraiment être très reconnaissant en te disant intérieurement, voici ce que je ressens. Et mets un peu de conscience dans tes mains, sens comme un picote, sens comme il y a de la chaleur, comme elles ne sont pas vides. Même ouvertes, elles ne sont pas vides. Et puis doucement, tu les retournes vers le bas, vers le sol, et tu te dis intérieurement, voici ce que je donne. Donc voilà, voici ce que je reçois. Voici ce que je donne. Et pose tes paumes l'une contre l'autre et vraiment remercie ces demi-mines pour tout ce qu'elles ont accompli pour toi et pour tout ce qu'elles vont encore accomplir. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le prochain défi. Bonne journée.